Au max. Donc j'espère que vous allez vous accrocher. Pourquoi il est beaucoup plus difficile que d'habitude? Ce soir, vous savez que quoi? Que c'est un jour particulier, un jour qui a été, comment dire, décidé d'être le jour de Yom HaShoah. Et le jour de Yom HaShoah a été décidé à cette date-là parce que nous, ça tombe, le jour, culture G. La libération des camps. Non. Le soulèvement du ghetto de Varsovie. Et donc, c'est ce qu'on appelle Yom HaShoah. En vérité, ce jour-là, on l'appelle Yom HaShoah ve'Hagvura. C'est un jour de la Shoah et de l'héroïsme que les Juifs ont eu lors du soulèvement du ghetto de Varsovie. Cette date-là a été choisie de manière à, on va dire, à marquer l'idée d'un héroïsme juif durant la Shoah. Et c'est cette date-là qui a été retenue pour commémorer l'événement de la Shoah. Sans rentrer dans les détails, pourquoi, comment, etc., c'est pas mon sujet, mais moi ce que j'aimerais étudier avec vous, c'est de comprendre, essayer de comprendre qu'est-ce que la Shoah a changé dans le monde. Est-ce que c'est juste un événement qui a fait des morts, comme une guerre, comme de nombreuses guerres dans l'histoire, où on a, donc durant cette guerre-là, évidemment, nous on est les premiers concernés, puisque on a assassiné 6 millions de juifs, d'accord, mais c'est une guerre comme une autre, il y a des massacres, comme partout. D'ailleurs, c'est ce que, beaucoup de personnes nous diront, bon, bah, ok, là, c'est les juifs, d'autres fois, c'était telle civilisation, une autre fois, une autre civilisation, et ainsi de suite. Ou bien, la Shoah a changé l'état d'esprit du monde, elle a changé la vision du monde, elle a changé non seulement la vision du monde, mais aussi la vision du juif. Il y a quelque chose on est passé à une autre histoire. C'est-à-dire, avant la Shoah, le monde était d'une telle manière, il prenait une direction, et après la Shoah, il a pris une autre direction, c'est un nouveau monde, c'est une autre histoire. D'accord? Donc, on va essayer d'approfondir ça du point de vue de la Torah. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans l'aspect politique ou histoire, etc., puisque c'est pas notre domaine. Notre domaine à nous, c'est la Torah. Bien que ce serait intéressant d'avoir, évidemment, tous les détails de manière très, très pointue de toute l'histoire, puisqu'évidemment, à chaque fois, lorsque l'histoire, elle se présente à nous, elle nous cache tous ses secrets, et elle est là pour, justement, nous donner une direction et nous révéler ce que Hachem attend de nous. Mais on est quand même limité, donc on va se limiter à notre petite perception, et essayer de faire le maximum. La Shoah est, au contraire de ce que on nous a, en tout cas on a tenté de nous dire et de nous inculquer, c'est pas un événement isolé. C'est pas un événement isolé dans ce qui va être l'histoire du juif en Europe. Donc on va se mettre d'accord au moins sur quelques bases. C'est un événement qui a eu lieu en Europe. Pourquoi? Parce que avant la Shoah, il n'y avait que l'Europe. Tout le reste du monde était insignifiant. Un petit peu les États-Unis, mais les États-Unis, c'était l'expansion, c'est-à-dire l'excroissance de l'Europe, la vieille Europe. D'accord? Ils n'étaient pas encore ce que l'on connaît, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais dans tous les cas, il n'y avait que l'Europe. C'était l'Europe, le monde. Et avec son centre, d'un point de vue, on va dire, intellectuel, l'Allemagne, d'accord, qui représentait, on va dire, la sagesse et le savoir, la science, l'avancée de l'homme dans cette époque-là. Maintenant,
cet événement-là a eu lieu en Europe parce que c'était le monde, c'était ça le monde. Ouais. Et la grande majorité des Juifs se trouvaient en Europe. Ouais. La grande majorité des Juifs. Pour donner un exemple, la Pologne, d'accord, il y avait plus de 3 millions de Juifs en Pologne. 3 millions de Juifs, presque, on va dire, quasi la moitié de ce qu'il y a en Israël aujourd'hui. Maintenant, une fois qu'on a situé l'événement, ouais, où c'est qu'il se trouvait géographiquement, et dans quel contexte il s'est appliqué, maintenant on va essayer de comprendre ouais, comment on va faire le lien avec la Torah. Quelle est l'accroche avec la Torah. Lorsque on parle de l'Europe, ouais, on parle d'une civilisation qui était chrétienne, ouais, profondément chrétienne. Ouais. Et cette civilisation-là, elle est née, d'accord, après c'est-à-dire depuis la destruction du temple, on va dire approximativement. Je ne rentre pas maintenant dans oui, quand, comment, etc. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais moi, je vais y aller de manière très grossière parce que ce qui va nous intéresser, c'est les grands principes. D'accord ? On n'est pas là pour être des historiens, on est là pour juste analyser, d'accord, les événements et les ramener à une parole de Torah. Donc, on a nos Romains, d'accord, qui font des histoires, ils détruisent le temple, et puis avec une évolution, on va dire, très rapide, d'accord, on a la civilisation moderne telle qu'on la connaît, d'accord, avec son mouvement principal qui a mis du temps à s'imposer, mais qui s'est imposé au final, c'est le christianisme, qui est la vision de l'Europe, ouais, telle qu'elle était avant la Shoah. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, on se bouscule, d'accord, on a des petits conflits, mais ça reste ouais, la vision, l'idéologie principale de cette Europe. Maintenant, où est née cette idéologie? Comment elle est née? À partir de quoi? D'accord? Dans tous les cas, l'antisémitisme que l'on connaît, c'est l'antisémitisme de la civilisation chrétienne. D'accord? On n'en connaît pas vraiment d'autres. D'accord? Même si récemment, on s'est exercé, mais ça, on avait fait un cours une fois, on avait expliqué que, que le monde arabe n'avait pas une manière très originale d'être antisémite, au fond. D'accord? C'est pas notre sujet maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir à la Shoah. Donc, et là, ici, on va étudier quelque chose de très important, de fondamental. L'antisémitisme, c'est quoi sa nature? D'où il vient? Comment il est né? Pourquoi il est là? Et qu'est-ce que la Shoah a changé dans notre manière d'être juif? C'est une question importante, une question fondamentale. Ouais. Si c'est le cas, on va voir, on va l'étudier ensemble. Et on sait pertinemment que lorsqu'on change la manière d'être juif, on change la manière d'être dans le monde entier. Ouais. Le juif n'est pas une anecdote, c'est pas une civilisation anecdotique dans le monde, c'est une civilisation qui est, on va dire, centrale, qui représente, qui est un symbole très fort de la marche des civilisations. Maintenant, pour comprendre ça, ouais, il faut qu'on étudie. On va commencer par étudier un mot, un seul mot. Ouais. Le mot ach. Ach, en hébreu, c'est quoi? Un frère. Ouais. Un frère. Et il y avait deux frères, très connus, d'accord, qui étaient des frères jumeaux. Lorsqu'on est frère, on ne voit pas forcément ouais, que l'origine, c'est la même. Parce qu'on a deux frères, deux naissances différentes, d'accord, deux visages différents, ouais, deux caractères différents, deux styles différents. Mais lorsqu'on est des frères jumeaux, ouais, on a plus tendance à se dire, bon, certes, c'est des frères, mais ils ne sont pas vraiment séparés, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Bien que ce sont deux corps, et au final, il va s'avérer être deux caractères totalement différents. Maintenant, on voit qu'il y a l'histoire de deux frères, qui sont Yaakov et Esav, d'accord, qui sont appelés Achim, des frères, et qui vont prendre deux chemins totalement différents et qui vont finir par se détester. Ouais. Esav va détester profondément Yaakov pour une raison toute simple, c'est qu'il lui a pris ses bénédictions.
normalement, il devait être béni par son père, Yitzhak, et, et Yaakov l'a rusé, sous les conseils de sa mère, il l'a rusé, et il lui a pris sa bénédiction. Et là, ça a été la haine profonde, jusqu'à vouloir tuer son frère. D'accord ? Maintenant, le mot « ach », en hébreu, il s'écrit « aleph chet ». Ouais. Aleph chet. Ce mot « ach », il est en vérité le début de deux mots très connus, mais très inverses. Ouais. Vous avez des idées ? Comment on dit « un » en hébreu ? Echad. Ouais. Echad, ça s'écrit Aleph Chet avec un dalet en plus. C'est le mot Ach avec un dalet. D'accord ? Echad, nous disent nos sages, c'est en vérité un, Aleph, c'est Yaakov, le père. Ouais. Et Chet, dalet, c'est les. Qu'on appelle ça ? Les tribus. Les 12 enfants qu'il a eus. Chet, 8. Ouais, et 4, qui sont les 4 enfants des servantes, et 8, les enfants des 2 mamans, c'est-à-dire Rachel et Léa. D'accord ? Donc, le mot Echad constitue en vérité la globalité d'Israël. Maintenant, il y a un autre mot qui est complètement opposé au mot Echad. Ouais. Quand on est un, on forme une seule entité. Par contre, lorsque il y a un autre, eh bien, on est 2. Ouais. Le principe du Acher, en hébreu, on dit Acher, un autre. Ouais. Acher, c'est quoi ? C'est le fait d'être 2, c'est plus être 1. Donc, le mot Acher, qui s'écrit Ach, mais cette fois-ci avec un Resh, ouais, eh bien, il constitue l'idée complètement inverse du concept de Echad. D'accord ? Et ce qui est fou, c'est quoi ? C'est que c'est, dans la différence de l'écriture, c'est minime. Echad, le dalet, il est carré. Ouais, le dalet et le resh se ressemblent énormément. Ouais, vous connaissez les lettres ? Echad, c'est un toit avec un pied, d'accord ? Alors que le resh, c'est une seule lettre comme ça, c'est arrondi. D'accord ? C'est juste que quoi ? Que si je prends le resh et je le rends carré, ça fait Echad. C'est très très proche. Ouais, très très proche. Et d'ailleurs, cette différence-là, elle est utilisée énormément sur le principe de la foi, c'est-à-dire de notre relation à Akadosh Baruch Hu. On dit par exemple, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouais, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Hashem, il est Echad. Et on a comme deuxième commandement, des 10 paroles, des 10 commandements, on te dit attention, Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. D'accord ? Donc Hachem, il avertit, il dit attention, je dois rester Echad. Si je ne suis pas Echad et il y a un Acher, alors tu transgresses la deuxième parole d'Hachem et donc tu es idolâtre. Et c'est bon, jusqu'ici tout va bien ? C'est assez simple, ouais. Maintenant, on voit quelque chose quand même de très intéressant, c'est quoi ? C'est qu'il y a un passage très, petit, très infime, ouais, entre Echad et Acher, entre l'un et l'autre, ouais. Maintenant, il y a dans la Haggadah, je ne sais pas si vous avez fait attention, la Haggadah, elle mentionne un verset de la Torah où quand Hachem, il est descendu en Égypte, d'accord, il est passé au milieu des Égyptiens, il a dit, c'est moi qui vais descendre. Ani velo acher. Ouais. Ce sera moi et pas un autre. Ouais. Ani velo malach. Ouais. Et ani velo acher. Ce sera moi et pas un autre. D'accord ? C'est quoi cette expression ? Ce sera moi et pas un autre. Ça veut rien dire. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre que Dieu ? Quand tu demandes aux hommes, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y en a un autre pour en avoir un autre ? Il n'y en a pas d'autre. Il est seul, il est unique. Ouais, tu viens, tu dis non, je veux pas que tu aies d'autres dieux que moi. Eh ben, montre-moi d'autres dieux que je vois, que je regarde. Dis-moi où ils sont ces autres dieux. Ouais. Donc, nous dit le Maharal, il nous dit un truc incroyable. Il nous dit en vérité, quand tu t'orientes vers un autre dieu, c'est quoi ? C'est comme ça que dit le Midrash. Il dit Elohim acherim, d'autres dieux. C'est quoi ? C'est que nous-mêmes, nous sommes, en vérité, c'est pas des dieux qui sont autres, mais c'est nous qui sommes autres. On s'est mis à part de Dieu. Ouais. Et donc, en vérité, lorsqu'on crée un autre Dieu,
on le crée à partir du fait même qu'on se considère être autre que Dieu. Ouais. C'est comme ça qu'on nourrit nos idolâtries, c'est comme ça qu'on nourrit nos propres dieux à nous. D'accord? Chacun, il a son propre Dieu. D'accord? Quand on transgresse, lorsque on ne respecte pas Hachem, eh bien, quelque part, on s'est pris un autre chemin, d'accord, qui n'est pas censé exister, puisque Hachem, il est un, et il n'y en a pas d'autre, il est seul, c'est la seule existence, mais on s'est pris un autre chemin, d'accord? On est Acher. Du fait qu'on est Acher, on nourrit l'existence d'un autre Dieu. C'est nous qui créons l'autre Dieu, d'accord? C'est le principe du Acher. Et en vérité, lorsque on regarde en profondeur le sens des mots, et cette proximité qu'il y a entre l'un et l'autre, ouais, eh bien, on se rend compte que au bout du compte, l'autre n'existe pas. Il n'existe pas en vérité, puisque tout est un. Quand on dit Hachem, il est un, ça veut dire il est un, il n'y a rien d'autre. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le un, il se casse, il tombe, ouais, il chute? Ouais, c'est parce que tout simplement, nous, on a créé autre chose. On est devenu un autre. On s'est séparé de cette unité-là. Mais en vérité, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Ouais, on a créé un monde imaginaire. Ok, ça c'était le plus facile, d'accord? Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus compliqué. Sur la relation des deux frères. On a vu que le mot Echad et le mot Acher ont la même racine, c'est Ach. Le mot Ach en hébreu, Ichoui en hébreu, je vous sais un petit peu d'hébreu parce que on ne sait jamais, ouais. Ichoui, c'est quelque chose qui est complètement fusionné. Ouais, c'est-à-dire, lorsque tu veux défaire le ichoui, eh bien, tu es obligé de déchirer. Tu ne peux pas faire autrement. Quand deux choses sont collées l'une à l'autre, alors tu n'es pas obligé de les déchirer. Quand tu les couds l'une à l'autre, tu découds. C'est deux morceaux qui se sont mis l'un avec l'autre. D'accord? Donc là, on a deux objets qui se sont devenus un, mais par une liaison. Donc tu défais la liaison, ils sont deux. Ouais, ils ont toujours été deux au final. Mais par contre, quand on est ar, ouais, quand il y a un irouille, alors pour pouvoir casser ce ar, cette fraternité-là, il faut déchirer. Tu es obligé de casser. Tu ne peux pas faire autrement. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une unité qui a comme origine une unité parfaite, indivisible. D'accord? C'est pas que tu es venu et que tu as collé deux objets l'un à l'autre. Maintenant, la fraternité qu'il y avait entre Yaakov et Esav, et c'est ça que Hachem envoie comme message dans la naissance de ces deux enfants, ouais, c'est une fraternité qui, même au niveau symbolique et visiblement, eh bien, c'était une fraternité indivisible. Ils étaient un seul et même personnage. D'accord? Un seul et même personnage. Seulement, on est un seul et même personnage. Pourquoi? Parce qu'on témoigne de la même origine. Ouais, on a la même origine. Deux frères. Pourquoi deux frères sont inséparables? Ouais. Lorsqu'on se marie avec une femme ou un homme, ouais, peu importe, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a rassemblé deux personnes qui étaient séparées. Donc, elles deviennent un. Mais elles étaient séparées à l'origine. C'est pour ça que cette union-là peut être cassée. On peut la séparer à nouveau. Ce qu'on appelle le mariage et le divorce. Ouais, dans la Torah, c'est quelque chose qui existe. On a réuni deux personnes, on les désunit parce qu'elles étaient de toute façon deux à l'origine. Ça dépend de notre choix. Mais par contre, défaire deux frères, c'est pas possible. Un frère et une sœur, tu les défais pas. Même s'ils se disputent, ils vont dire non, t'es plus mon frère, non, t'es plus ma sœur, c'est pas possible. C'est pas toi qui choisis, d'accord? Pourquoi? Parce que ça se défait pas. Et si tu veux défaire, t'es obligé de tout déchirer. Pour tout déchirer, il faudrait remonter au père et à la mère et effacer toute l'histoire. Et ça, c'est pas possible, d'accord? Donc du coup, Yaakov et Esav sont condamnés à être des frères. Ils peuvent pas. Esav ne peut plus dire non, Yaakov c'est pas mon frère, il s'est mal comporté avec moi. Donc la seule manière qu'il a de défaire la fraternité qu'il y a entre Yaakov et Esav, c'est quoi? C'est de le tuer. Il peut pas faire autrement. C'est-à-dire si Esav ne voulait pas être le frère de Yaakov, sa seule manière de ne pas l'être, c'est quoi? C'est d'effacer Yaakov, de tuer Yaakov. C'est pour ça que Esav, dans sa décision de tuer son frère, c'était pas simplement une espèce de jalousie ou un coup de sang, ouais, c'était idéologique. Ouais, d'ailleurs, il a tellement attendu pour ça. C'est-à-dire, il dit, oh, attends, ok, je sais ce que j'ai à faire. Son programme était clair. Il pouvait pas le tuer tout de suite, pourquoi? Parce que son père était vivant.
Ben, il a dit, bon, j'attends que mon père meure. Et quand mon père sera mort, là, je m'en occuperai. Donc le programme était clair dans sa tête. C'est pas un coup de sang. C'est pas, il n'a pas eu le temps de se calmer après. Ouais. Maintenant, on va étudier une bénédiction. On va regarder, lorsque Yaakov a pris la bénédiction de son frère Esav, eh bien, Yitzhak lui a tout donné. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'autres bénédictions à donner derrière. Yaakov était béni, et il avait pris la bénédiction de son frère, c'était fini. Maintenant, Esav arrive derrière et supplie son père en lui disant, mais quoi, t'as qu'une seule bénédiction, t'en as pas plusieurs, il n'y a que celle-là, ouais. Et son père s'exprime comme ça, il lui dit comme ça. Vayan Yitzhak vayomer l'Esav en gvir samtiv l'ach, mais je l'ai mis au-dessus de toi. Vet kol echav natatilo la avadim, et tous les frères, ouais, tous ses frères, je lui ai mis en esclave, en serviteur. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Qu'est-ce que je vais te donner? J'ai plus de bénédiction à te donner. Esav insiste. Vayahan Yitzhak, Yitzhak répond. Ouais, Vayomer Elav, il lui dit, Ine mishmane aretz yemoshavecha, tu siégeras dans des terres riches, mital hashamei me'al, etc. Ve'alchabecha tiriyeh, tu vivras sur ton glaive. Ve'tachicha ta'avod, et ton frère tu serviras. Ve'ayak asher tarid ufaragta ulo me'al tzavarecha, et donc là ici, dans ça j'interprète, lorsque tu voudras te décharger de la charge de Yaakov, ouais, lorsque Yaakov, tu pourras le faire seulement lorsque Yaakov se sera déchargé de sa propre charge, c'est-à-dire de ses propres obligations. Bref. Mais là, il y a ici une phrase qui a été retenue par un monsieur, un commentateur, qui était un élève du Ramchal, ouais, un Italien. L'Italie a eu ses époques aussi où il y avait des gens intelligents. Ouais. Donc, là, il y a un monsieur qui s'appelait le Chacham Vali, ouais, qui était l'élève du Ramchal. Et il a retenu cette phrase-là. Il dit comme ça. Il dit, Ve'ata, dans la bénédiction qu'Yitzhak donne à son frère, il dit, Ve'ata ta'avod achicha. Et toi, tu serviras ton frère. Il dit, cette bénédiction-là, elle fait allusion au moment où Esav choisira Yaakov, son frère, comme Dieu. Il va en faire son idole. Ve'ata ta'avod. Le mot ta'avod, ça veut dire servir. Servir, ça veut dire aussi faire un culte d'eux. Ouais. Et donc, il dit, c'est une allusion au fait que Esav prendra Yaakov comme Dieu. Il le prendra comme son Dieu. Il le servira comme son Dieu. Et donc, ça fait allusion à notre frère, ouais, qui restera un frère jusqu'au bout, ouais, Jésus. Ben oui, c'est ton frère, tu peux pas te défaire de ton frère, ouais. Jésus, d'accord, qui était juif, et qui a été pris par Esav, son frère, donc la civilisation, romaine, qui a été pris par Esav comme Dieu. Et il l'a servi, il l'a mis comme un Dieu, et c'est son Dieu aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous expliquez aujourd'hui, à tous les ignares de la rue, qu'en vérité, leur Dieu, c'est un juif, ça peut être perturbant. Ouais, ils peuvent se poser des questions. D'accord ? Ces mêmes antisémites, parce qu'il faut savoir que des gars comme Goebbels et compagnie, ils allaient à l'église. Le soir de Noël, ils allaient à l'église avec leurs enfants, ils chantaient, ils sortaient du camp de concentration, ils avaient buté plusieurs enfants juifs, d'accord ? Et puis le soir, ils allaient à l'église à minuit, ils chantaient avec leurs gosses, avec le piano, etc. Et puis ils servaient Dieu. Mais ils servaient quel Dieu ? Ils servaient un juif. Leur Dieu, c'est un juif. D'accord ? Cette symbolique-là, elle est perturbante. Je dis, mais c'est quoi ton problème ? C'est-à-dire, ta tête, elle fonctionne pas comme il faut. Et c'est des malades mentaux. C'est-à-dire, les types sont antisémites, au point de vouloir faire disparaître le juif de la terre, mais pourtant, ils servent un Dieu qui est un juif. C'est-à-dire, du point de vue de la symbolique, ça veut dire, c'est pathétique. Les types, c'est des schizos. Ils sont pas normaux. Ouais. Et pourtant, c'est quelque chose qui se répète. C'est quelque chose qui est là. Donc, il faut qu'on comprenne où est la mécanique. Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne dans leur tête ? Ouais. Ok. Donc, pour comprendre ça, il faut comprendre le concept de... Il y a deux choses à retenir ici. Ouais. Il faut s'accrocher sur ces deux choses. La avod, servir, ouais, être le serviteur de quelque chose, et l'autre, acher,
ou echad, peu importe. Ouais. En vérité, echad ou acher, c'est exactement la même chose. C'est sur une seule et même pièce. Tu as pile ou face, et ben tu as echad ou acher. Ouais. Tu joues à pile ou face, soit ta pièce elle tombe du côté de echad, soit ta pièce elle tombe du côté de acher. Ouais. Lorsque Yaakov, lorsque Esav déteste son frère, cet antisémitisme-là, il naît de quoi? Et le Zohar nous dira, Alachaï, c'est une alacha, Esav sonnet Yaakov. Esav déteste Yaakov. Donc le Zohar est très catégorique. C'est pas une détestation anecdotique, c'est pas une détestation du fait qu'on peut trouver un défaut chez le juif, ça peut arriver. Non, c'est pas ça. C'est pas ce genre de détestation-là. C'est pas cette haine. C'est une haine qui est une halakha. C'est quoi une halakha? Une halakha, elle s'applique à un moment donné précis. C'est-à-dire que quand tu viens, on te dit, voilà, halakha, tu dois lire le schéma jusqu'à la 3e heure du matin. Bon, ben, c'est une halakha, tu dois faire ton schéma. Halakha, tu mets pas les tefilines Shabbat, mais tu les mets toute la semaine. C'est une halakha. Quand elle se présente, cette halakha-là, tu l'appliques. Donc, de la même manière, lorsque se présente la halakha de l'antisémitisme, que Esav doit détester son frère, eh ben, elle s'applique. Donc, c'est quelque chose qui s'applique. Donc, quand tu dis une chose pareille, c'est terrifiant. C'est-à-dire, à l'oreille, ça fait peur. C'est-à-dire quoi? L'antisémitisme, on est condamné à subir la haine d'un frère. On est condamné à subir l'antisémitisme. Et eux sont condamnés à appliquer la halakha de l'antisémitisme. Mais lorsqu'on réfléchit plus en profondeur, en vérité, non, c'est pas simplement une haine liée à un caractère. C'est une application. C'est quelque chose qui s'applique. Halakha. Donc, c'est-à-dire, il y a une situation qui force l'antisémitisme. Quelle est cette situation qui force l'antisémitisme? À quel moment il y a une halakha qui dit à Esav, hey, Esav, déteste ton frère. C'est le moment. Ouais. Donc, ce qu'on dit là, c'est important. C'est-à-dire, il faut comprendre comment c'est-à-dire, soit on fait les débiles, et et on fait comme si de rien n'était. L'antisémitisme, c'est quelque chose qui devrait perturber chacun. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se répète sans cesse et c'est quelque chose qui est inexpliqué. C'est-à-dire, c'est une apparition comme ça qui. Alors bien sûr, il y aura toujours les croyants, les religieux qui se battront corps et âme à penser que non, qu'on peut, un jour viendra où l'antisémitisme ne s'appliquera pas, etc. Ouais. Toutes les organisations, d'accord, qui se disent laïques, mais qui au bout du compte sont très religieuses, extrémistes, et qui considèrent que l'antisémitisme c'est quelque chose qui va disparaître avec le temps. Par l'éducation, par l'information, par tout ce que tu veux. Mais le fait est que non, tu vois bien, ça marche pas. Même les plus éduqués sont antisémites. Ouais. C'est une vraie question, c'est quelque chose qui est perturbant. Comment se fait-il que les gens les plus éduqués, les plus, profonds, dérivent sur l'antisémitisme? C'est pas normal, c'est pas normal. Bref. Une fois que tu comprends ça, eh bien, il faut aller chercher quelle est l'origine de ça. Pour trouver l'origine de ça, il faut d'abord définir c'est quoi la notion de servitude. C'est quoi servir? Pourquoi on doit servir? Donc, on en a un peu parlé Shabbat. Donc, ceux qui étaient là, ils réécoutent et ça donnera la possibilité de mieux comprendre. Le monde, il a été créé ainsi. Akadosh Baruch Hu, Hachem, il est acher. Il est autre. Hachem est radicalement autre. À aucun moment, aucun d'entre nous n'a rencontré Dieu. Au maximum que l'on peut, se lier à Dieu, c'est par le fait qu'il est acher. Il se manifeste comme un autre. Forcément. Ça, c'est le secret de la Mishnah qui nous dit Aïn Roa, l'œil qui voit. Hachem voit. Voit, quand tu vois, ça veut dire que tu es forcément extérieur. D'accord? Donc Hachem est extérieur à nous. On peut rien y faire. C'est comme ça. Ça veut dire, du fait même qu'on est une créature, on est extérieur. Maintenant, toute la volonté de Dieu, c'est de faire que tu existes. Or, exister comme un autre, ce n'est pas exister, c'est disparaître. Pourquoi? Parce que la seule chose qui existe, c'est Dieu. Et Dieu, il est un. Et si toi et moi, on est deux autres,
eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'existerai jamais. C'est un mensonge. Cette création est un mensonge, est un leurre. Ouais, c'est imaginaire. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a compensé ça. Il a créé ce qu'on appelle la avoda. La avoda, la servitude. L'homme est condamné à servir Dieu. Maintenant, servir Dieu, nous, on l'entend comme quelque chose, voilà, c'est de l'esclavagisme, on veut que tu fasses ma volonté, etc. Mais en vérité, pas du tout. Le concept de servitude est relié à la notion qu'on appelle kavod, honoré. Ouais. Kavod, en hébreu, ça vient du mot kaved. Kaved, ça veut dire lourd, porter, avoir sur soi une charge. Je ne peux faire un avec l'existence de l'autre que si l'autre est pour moi une charge. Que si je supporte l'existence de l'autre. Je porte sur moi l'existence de l'autre. Maintenant, porter sur soi l'existence de l'autre, ouais, c'est forcément admettre que l'autre change mon existence. Il change mon existence. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que la courbure d'une personne qui porte l'autre, ouais, ça a la forme d'un resh. C'est un resh. Le resh, c'est quoi? Resh, ouais, c'est un dos arrondi, d'accord, qui porte l'autre. Quand on est acher, on porte un autre. D'ailleurs, le mot resh en hébreu, ça vient de quel mot? La racine? Velarash en kol. Resh, ça veut dire un pauvre en hébreu. Resh, c'est un pauvre. Un pauvre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute ton existence dépend de l'autre. C'est-à-dire tout ce que tu es, c'est l'autre qui te le donne. D'accord? Si tu veux vivre, tu es obligé d'admettre que tu dois aller mendier l'autre. Tu dois aller chercher ton existence chez l'autre. Ouais. C'est le principe de Acher. Et ça, en vérité, le message qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est quoi? C'est que c'est par le kavod que l'on donne à l'autre, c'est par l'honneur que l'on donne à l'autre, qu'on accède à la notion de Erad, de un. Si tu donnes pas du kavod à l'autre, c'est-à-dire quoi donner du kavod à l'autre? C'est que l'autre n'existe que pour être supporté, l'autre n'existe que pour être porté et être une charge pour soi, qui va me faire devenir moi-même, qui va donner la courbure de mon être. Ouais. Eh bien, si j'obtiens ça, alors je suis Echad, alors on fait un. Ouais. Je corrige la création et on fait un ensemble. Lorsque je supporte Dieu, parce que Dieu, on ne peut que le supporter. Ouais. À aucun moment, c'est sympathique de servir Dieu. Ça, à aucun moment. C'est-à-dire, tu arrives, tu viens, tu fais la Torah, les mitzvot, c'est insupportable. C'est dur, ça pèse. Tu dois charger, tu dois porter, tu dois écouter des choses qui ne sont pas forcément agréables. Tu dois étudier, tu dois passer... Ouais. Ça, c'est entendre déjà, dans un premier temps, qu'on n'accède pas au Echad, ça veut dire on n'accède pas à l'existence complète et accomplie d'une personne si on ne démarre pas sur l'acceptation de l'autre comme une charge. Maintenant, si l'autre, je le refuse d'être une charge, c'est-à-dire je refuse que l'autre soit une charge, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On reste dans une situation de acher qui ne se rectifie jamais et qui ne devient jamais echad. C'est notre civilisation moderne, d'accord, qui, après la Shoah, a pris, ça je vais l'expliquer un petit peu maintenant, après la Shoah, il y a quelque chose qui a été changé dans le rapport à l'autre, dans notre relation à l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'on a redéfini le lien avec l'autre. L'autre n'est plus une charge. On ne le supporte plus. Ouais. D'ailleurs, vous regardez un petit peu dans les philosophes modernes qui définissent le concept de démocratie moderne, etc. Ouais. Eh bien, hein, vous verrez que on a aboli complètement la notion de responsabilité. Ouais. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. En gros, c'est chacun fait ce qu'il veut. On est libre d'être soi-même. D'accord? À partir du moment où tu ne fais pas du mal à l'autre. Mais dès que tu veux faire quelque chose qui peut déranger l'autre, on s'en fout. L'essentiel, c'est quoi? C'est que l'autre ne soit pas touché. Ouais, tu ne touches pas son bien et tu ne touches pas sa vie. Mais après, tout le reste, tu fais ce que tu veux. Ouais. C'est-à-dire que tout le concept de l'autre devient en vérité une diversion. C'est-à-dire, tu viens... Et l'autre est pour toi, pas une diversion, j'ai mal exprimé, un divertissement. L'autre est un divertissement. Ouais. C'est pas une charge. À aucun moment, il devient une charge.
Ça, c'est exactement la question qui se pose durant la période du Homère. Je fais une petite parenthèse culturelle et aussi religieuse, puisque depuis la sortie d'Égypte, depuis Pessah, le deuxième jour de Pessah, on compte le compte du Homère. Le Homère, c'est quoi? C'est on compte 50 jours, enfin 49 jours depuis la sortie d'Égypte, depuis Pessah, pour arriver au don de la Torah, c'est-à-dire la fête de Shavuot. D'accord? Qui sera au 50e jour. Maintenant, il y a un truc bizarre qui se passe au milieu. C'est quoi? C'est qu'il y a les 32 premiers jours qui sont 32 jours de deuil. Normalement, cette période-là devrait être un moment de joie. Pourquoi? Parce qu'on se dirige vers le don de la Torah. On sort d'Égypte pour recevoir la Torah. Donc ça devrait être un moment de joie. Seulement, des années plus tard, un échec historique a eu lieu. Qui est l'échec des élèves de Rabbi Akiva? L'échec des élèves de Rabbi Akiva, c'est quoi? Nous dit la Gemara, dans deux endroits dans le Talmud, Yevamot et Brachot. Comme ça, vous avez aussi la possibilité d'aller vérifier. 12 000 couples d'élèves. Vous savez que dans la Torah, on étudie en couple, on étudie en chavruta, en duo. Il y a eu 12 000 couples d'élèves, qui étaient les élèves de Rabbi Akiva, qui sont morts durant les 32 premiers jours du Homer. 32 premiers jours du Homer. Pourquoi? Nous dit la Gemara, parce que chez l'eau, Naagu Kavod Zelazé. Parce qu'ils ne se sont pas comportés en Kavod l'un envers l'autre. Et on nous fait remarquer que ces 32 jours du Homer, 32, c'est la même valeur numérique que le mot Kavod. C'est-à-dire qu'ils sont morts durant Kavod jour, parce qu'ils n'ont pas respecté l'autre. Ils ne sont pas arrivés au Kavod de l'autre. Ce qui veut dire que quoi? Que le Kavod de l'autre est au centre même de la Torah. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de Kavod de l'autre, tu disparais, tu meurs. On ne veut pas de toi. Et pas seulement tu meurs, on fait disparaître les plus grands élèves de la génération. Je ne sais pas si vous imaginez une yeshiva de 24 000 élèves. C'est à peu près ce qu'il y a aujourd'hui en Israël qui étudie la Torah. Tout le, comment dire, le vacarme et tout je dirais le balagan, pour rester poli, le balagan identitaire et lié à Israël ne concerne que 30 000 personnes. 30 000 personnes, c'est tout. 24 000 élèves. 24 000 élèves disparus, comme ça, en 32 jours. Tout le monde des yeshivot, comme ça, anéanti en 32 jours. C'est un drame, c'est terrible. C'est-à-dire tout. Imaginez-vous demain, sur Terre, eh bien, il n'y a plus personne qui sait étudier la Torah. Tous ceux qui étudiaient la Torah, ils disparaissent. Terrible, terrible. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour ceux qui sont concernés, c'est terrible. Maintenant, ces 24 000 élèves-là, ils sont morts parce que l'Onagu Kavod Zelazé. Mais ce qu'il y a de perturbant, c'est quoi? C'est que Rabbi Akiva est celui, d'accord, ce maître-là, Rabbi Akiva, c'est celui qui excellait dans ce qu'on appelle le Kavod, la vertu du Kavod, d'honorer. Nos sages nous disent que quoi? Que Mishémet Rabbi Akiva, depuis le moment où Rabbi Akiva est mort, Batlak Vod Torah, le Kavod de la Torah a disparu, l'honneur de la Torah a disparu. Or, la Mishnah nous dit, En Kavod et la Torah. Il n'y a de véritable Kavod que la Torah. Il n'y a que ça qui est vraiment Kavod. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est ce qui représente de manière la plus parfaite dans le monde la charge de l'autre. C'est ça la Torah. Étudier la Torah, c'est prendre sur soi la pleine conscience de la charge de ce qui est autre, c'est-à-dire Dieu. Et lorsque tu prends pleine conscience de ça, eh bien, tu sers Hachem. Et lorsque tu sers Hachem, tu honores Hachem. Et lorsque tu honores Hachem, tu existes. D'accord? Maintenant, pour terminer, pour essayer de vous amener au bout de la réflexion, bien que je raccourcis énormément. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à la question de la Shoah. À la question de la Shoah. Il est évidemment pas hasardeux que la période du Homer et toutes les commémorations. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas si ça a été fait exprès. Mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est que toutes les commémorations liées à l'Israël moderne,
tombent toutes pendant le Homer. Il n'y en a pas une seule qui tombe en dehors du Homer. Comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Ouais. Et en particulier, Yom HaShoah. Ça commence avec lui. Ouais. Donc évidemment que si on est croyant, si on a foi dans les signes de la vie, eh bien on peut pas dire oui bon c'est anecdotique, c'est pas grave, il n'y a pas de réflexion à avoir, réflexion de rien sur rien, ouais. Restons demeurés. Pourquoi ça arrive maintenant? Ouais. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, ouais, et certaine, c'est que la Shoah, l'événement de la Shoah, a été un événement qui a cherché, ouais, du point de vue de la civilisation qu'on appelle l'Europe. Ouais, il y a un monsieur très intelligent qui s'appelle Jean-Claude Milner. Jean-Claude Milner, qui fait partie des plus grands intellectuels de cette génération, ouais, reconnu comme étant un des plus grands intellectuels d'aujourd'hui. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les penchants criminels de l'Europe démocratique ». Ouais, un livre d'exception, d'une intelligence incroyable. Je ne sais pas s'il a fait exprès, mais en tout cas, ouais, tout ce qui est écrit là-bas est incroyable. Et il décrit, comme son titre l'indique, ouais, les penchants criminels de l'Europe démocratique. Il décrit la tendance criminelle de l'Europe, ouais, à chercher à détruire le juif. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Europe qui cherche à détruire le juif, à faire disparaître le juif? Ouais. C'est Esav. C'est ce Acher. Étant donné que qu'on est condamné à la servitude, et ça concerne tous les hommes. Tous les hommes pour exister, doivent servir. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est ça le message que Yitzhak envoie à son fils Esav. Esav lui dit, mais je comprends pas, t'as béni mon frère Yaakov. Donne-moi une bracha. Il dit, mais à quoi ça sert? Ça y est, c'est lui qui est béni. Ça sert à rien de vouloir insister. Et l'autre, il insiste. Pourquoi il insiste? Parce qu'il veut exister indépendamment de son frère. Être un autre que son frère. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit, Yitzhak? Il lui dit, Ata ta'avod achicha. Tu serviras ton frère. C'est quoi cette bénédiction? Moi, je suis Esav, et je dis à mon père, mais arrête de me baratiner, sors-moi une vraie bénédiction. C'est quoi cette bénédiction que tu m'as donnée? Et en vérité, Yitzhak, il lui dit, mais tu comprends pas. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est de servir. Et aujourd'hui, du fait que Yaakov il a pris ta bénédiction, tu dois servir ton frère. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, étant donné que Esav n'avait pas cette maturité-là, peut-être, il l'aura un jour, c'est marqué dans nos sages, c'est marqué qu'à la fin des temps, Esav aura cette maturité-là, il fera tchouva. Ouais, parce qu'il est appelé Esav, il est comparé au chazir, au porc. Le chazir, en hébreu, chazir, ça veut dire choser, revenir. Il revient, ouais. Esav, il reviendra, il fera tchouva. Il fera tchouva un jour. Maintenant, Esav, pour contrer cette réalité-là de servir, et que pour exister, il doit servir son frère Yaakov, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Il a transformé son frère en Dieu. Il en a fait Acher, un Elohim Acherim. Il a créé un nouveau Dieu. Et il a créé un nouveau Dieu, ça veut dire quoi? Il a mis Israël en dehors du monde. Le juif, il est condamné à être Dieu. Il n'est pas ici. Il n'a rien à faire ici. On ne veut pas de lui ici. Ici, c'est moi. Il a transformé en Dieu. Mais pour être transformable en Dieu, il faut être Acher, il faut être un autre. Dès que Esav voit l'opportunité de faire de toi un autre, il en profite. Il tombe dessus. Ouais. Si toi, tu le devances et tu gardes la position d'un autre, mais qui garantit cette servitude qui fait de toi un être existant, deux frères, alors il ne peut plus rien faire, il est bloqué. Mais s'il voit chez toi la réalité d'un autre, ouais, alors il s'en sert pour faire de toi, ouais, une divinité. Et donc, quand on fait, c'est-à-dire l'idolâtrie, le principe de l'idolâtrie, c'est de faire un Dieu qui te sert. Ouais, c'est-à-dire le juif sert Esav. Et ça, c'est ce qui a changé après la Shoah. Ce que l'Europe, la vieille Europe, a réussi à faire avec la Shoah,
c'est qu'elle a transformé par la disparition du juif, c'est-à-dire quand je dis disparition, c'est la disparition totale du juif en Europe. Je ne sais pas si vous mesurez. Il faut aller, on le fera peut-être encore une fois cette année, je ne sais pas, mais il faut voyager, il faut aller voir les ruines des juifs en Europe, d'aller voir en Pologne, d'aller voir dans ces lieux là-bas. Ces lieux respirent la mort des juifs. C'est-à-dire, c'est impressionnant. C'est-à-dire, tous les lieux là-bas, vous allez en Pologne, vous allez en Lituanie, vous voyez qu'en vérité, eh bien, il n'y a plus de juifs. Tous les juifs ont disparu. Mais c'est écrit en hébreu partout. Il y a encore des synagogues c'est des monuments. Des synagogues qui ont des tailles que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à répliquer. Ouais. Des bâtiments de yeshivot complètement encore existants et abandonnés. Des cimetières immenses. Vous allez à Varsovie, c'est un cimetière de, je sais pas moi, 200 000, 300 000 tombes. C'est énorme. 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 Et pourtant, il ne reste plus un seul juif. Il n'y a plus rien. Ouais, toute leur vie, moi, je me rappelle, la première fois que j'étais en Pologne, je suis rentré à la ville d'Auschwitz. Ouais, il y a une petite ville qui s'appelle Auschwitz. Ouais. Pas le camp, mais la ville. On est parti dans la synagogue d'Auschwitz. Et juste à côté, il y avait un petit tabac là-bas. Et la dame là-bas qui servait, une polonaise, hein, ça veut dire, les Polonais, c'est des... ils sont... Meskenim, il y a rien, ça veut dire, c'est des paysans, ça veut dire, des tatouages partout, les trucs pas... complètement éclaté, ouais. Et ben, ils avaient dans le petit, c'est tout petit. Ils avaient dans ce tableau-là, ils avaient des souvenirs écrits en hébreu, machin, etc. Et je comprends pas, les juifs ils sont tous morts, il y en a plus un. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi ce truc? Ouais. C'est ça que Hitler il a cherché à faire. Il a cherché à faire du juif une relique disparue. Toute l'idée d'entreposer, de faire des musées du juif. À Prague, il avait rassemblé tous les éléments juifs qu'il y avait dans le monde. Il les a rassemblés durant ses conquêtes, il les a rassemblés à Prague pour faire un musée du juif. C'est quoi l'intérêt? Tu veux les faire disparaître. Quand vous allez à Auschwitz, il y a un truc qui m'a toujours paru bizarre. Pourquoi tu gardes des tonnes de cheveux comme ça? Tu gardes des tonnes de cheveux, des tonnes d'objets juifs, tu fais c'était des fous. Avec les graisses des bébés, ils faisaient des savons. Avec les cheveux, ils faisaient des lampadaires. Mais comment une civilisation aussi intelligente peut faire des choses aussi horribles? Ouais. Donc, c'est-à-dire, si ça c'est arrivé, c'est quoi? C'est quoi le but? C'est quoi? Pourquoi tu fais tout ça? Le but, c'est de montrer que quoi? Que le juif, il est acher. C'est un autre. Et un acher qu'on sert. C'est-à-dire un acher qu'on sert. C'est quoi un acher qu'on sert? C'est un dieu, c'est une idolâtrie. Mais ça n'est possible que si le juif permet une chose pareille. Si le juif se définit comme acher, alors effectivement, ça donne l'opportunité à Esav de nous voir comme acher. De servir d'autres dieux. Alors ça nous montre au monde comment on est acher. Tu veux être acher comme les autres. C'est-à-dire le rapport à l'autre dans la civilisation moderne, c'est quoi? C'est encore une fois un divertissement. Je ne vois pas l'autre comme un changement, une opportunité de changer existentiellement. Chaque présentation de l'autre, normalement, on doit être transformé dans ce qui est un avec l'autre. Comment je fais un avec l'autre? C'est la première question que tu dois te poser. Tu rencontres une personne, tu dis, mais comment je fais un avec un type pareil? Comment je peux faire un? On est dans le même monde, on a la même origine. Comment je fais un avec un demeuré pareil? Comment je peux faire un? Ça, c'est la question existentielle. C'est comment moi je vais me transformer. Comment ça s'adresse à moi, au Ani Velo Acher. À moi et pas à un autre. Toutes les occasions qui se présentent à moi, en quoi c'est Ani, mais pas un autre. Si tu te considères à chaque fois la présentation de l'autre ne fait que nourrir l'autre qui n'est pas toi, c'est-à-dire que l'autre est un divertissement, alors là, effectivement, tu auras Elohim Acherim. Ton Dieu sera un Acher, ton Dieu sera un divertissement.
Ça va être sympathique. Le soir de Pessah, on se réunit en famille, on mange de la matzah, mais ça s'arrête là, les gars. Ouais, Dieu est un divertissement. La religion juive, c'est très divertissant. C'est folklore, c'est sympa, on s'amuse. Ouais. Et puis, ça s'arrête là. Si c'est acher, alors il y aura acher. Si c'est echad, alors là, à chaque occasion de voir un autre, c'est l'opportunité d'être echad. C'est l'opportunité de faire un. Quel est le changement existentiel que l'autre m'apporte? Qu'est-ce que je vais devenir quand je rencontre l'autre? Ouais. Tov. Je crois que c'est le maximum qu'on peut atteindre ce soir. Ouais. Non, vous êtes d'accord? Je crois que c'est le maximum. Chazak au bord.